Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a organisé le 7 janvier 2019 une conférence de presse pour faire le point au terme d'une année d'action. Pour cet exercice de redevabilité, le ministre Aruna Kaboré était entouré de l'ensemble de ses collaborateurs. Durant l'année 2018, le ministère a déroulé un programme d'action prioritaire qui visait à rendre le commerce plus dynamique, accroître le potentiel du secteur informel, faire de l'artisanat un secteur porteur de croissance, enfin, promouvoir la création d'industries de transformation des produits locaux et stimuler leur consommation. Ainsi, durant l'année écoulée, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a su faire preuve de détermination dans la réalisation des activités programmées, toute chose qui a permis d'engranger des résultats tangibles et fort appréciables. L'action du département au cours de l'année 2018 a permis l'élaboration et la validation de plusieurs documents de stratégie sous-sectorielle. Il s'agit de la stratégie nationale d'industrialisation et la stratégie d'incitation de la transformation locale de nos matières premières. En plus de la stratégie nationale d'industrialisation, on a travaillé sur deux dossiers assez importants. C'était donc le plan d'industrialisation accélérée. Et donc la filière coton textile doit en tout cas œuvrer à mettre en place des unités de transformation industrielle sur 6 localités, notamment Banfora, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Koudougou, Léo et Fadang-Gourma. La transformation de la viande avec la construction de 9 abattoirs dans différentes régions du pays également. Et puis enfin la question des carrières et matériaux de construction. Et au niveau de la formation, nous avons l'opérationnalisation qui est en cours de l'Institut de génie industriel et textile. 300, 400, 500 artisans, en fonction des activités, ont pu bénéficier de l'accompagnement, soit en termes de formation, soit en termes d'accompagnement pour la participation au foire au salon, soit en termes d'appui à l'équipement. Le financement de projets innovants d'un montant d'1 755 150 francs CFA. La signature d'une convention de partenariat entre Orabank et l'AFP PME pour le financement des PME à hauteur de 5 milliards de francs CFA au moins par an pendant 3 ans. L'octroi de crédit aux entreprises artisanales à des conditions souples de garantie a permis le financement de 116 artisans pour un montant de 510 622 950 francs CFA. Le lancement de l'initiative de renforcement des capacités des tisseuses par la dotation de 1000 métiers à tisser. L'idée est de mettre à la disposition des tisseuses, des associations de tisseuses, 1000 métiers à tisser. Plus de 5000 femmes pourront être touchées par ce programme. En matière de commerce, la signature d'un mémorandum d'accord avec les marketeurs pour assurer la visibilité et l'accessibilité des produits locaux dans les rayons de distribution. Le projet de labellisation de 4 produits de tiroirs que sont le faso d'Afané, le beurre de karité, le chapeau de saponnet et les cuirs et peaux de Kaya. Mais nous avons commencé avec un projet pilote parmi les 4, à savoir le faso d'Afané. On a travaillé pour voir comment on pouvait mieux structurer davantage la filière anacarde afin de permettre au Burkina Faso d'exporter assez l'anacarde, mais de permettre aux unités de transformation de disposer des graines d'anacarde pour leur production locale. Nous avons organisé des missions commerciales aussi bien sur le plan national qu'à l'extérieur avec Africalia, avec le forum sur le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et bien d'autres missions en Chine, au Japon, en Turquie, au Canada, des missions qui ont réuni plus de 1500 opérateurs économiques. En ce qui concerne la lutte contre la fraude, les principaux résultats dans ce domaine sont la création le 21 mai 2018 et l'opérationnalisation de la brigade mobile de contrôle qui a permis le contrôle de plus de 11 000 entreprises et commerces. Pour
Pour ce qui est du contrôle de la qualité, l'on note 3000 échantillons de produits prélevés et analysés, 80 unités de fabrication d'eau préemballée, d'huile alimentaire, de ciment, de fer à béton contrôlé, la création et la protection de la marque nationale de conformité NBF. Nous avons effectivement commencé à élaborer une soixantaine de normes, effectivement dans le domaine de l'emballage, des produits forestiers non ligneux et aussi dans le domaine de l'environnement. Au titre des réformes et actions transversales, la création de 12 206 entreprises au niveau des CEFOR, la réforme de la rencontre gouvernement-secteur privé qui est devenue le cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. En remplacement de la rencontre gouvernement-secteur privé, nous avons aujourd'hui le cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue État-secteur privé. Nous avons dressé une matrice des préoccupations qui n'ont pas trouvé de réponse ou qui mérite d'être approfondie. La tenue du premier salon international du coton et du textile SICOT à Koudougou, l'organisation du CIAO avec la participation de 4769 exposants, 564 journalistes relevant de 82 médias, 32 pays et 350 187 visiteurs grand public. L'opérationnalisation de l'Agence burkinabé des investissements ABI, l'adoption du nouveau code des investissements, l'amélioration de la communication à travers notamment l'apparition de 2 numéros du journal Magazine d'entreprise et le lancement le 4 décembre 2018 de MCIA TV, la web TV du ministère. Pour ce qui est des projets industriels et des initiatives en cours, il convient de retenir la poursuite de l'aménagement de la nouvelle zone industrielle de Bobo-Dioulasso, la signature d'un mémorandum pour l'implantation d'un parc industriel textile à Bobo-Dioulasso, le partenariat en vue de l'implantation d'un complexe industriel de transformation de coton à Ouagadougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso, la reprise et la réouverture de l'ex-usine Fassofani et la poursuite de la réouverture des unités telles que Brafasso et STFL. Nous vous donnons l'occasion de revenir sur tous les détails possibles parce qu'on veut que ce soit vraiment une discussion à tous les niveaux pour que vous nous permettez d'abord nous-mêmes de remettre en surface certainement les insuffisances et aussi nous permettre de nous améliorer. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a une politique pour accompagner déjà les unités industrielles qui sont sur place? On veut inciter donc à l'installation des unités industrielles. Mais comment déjà faire le parallélisme entre vraiment la production cotonnière et donc l'arrivée de ces unités industrielles-là? Vous aviez déclaré en son temps que le climat des affaires se portait bien. Au vu du contexte sécuritaire qu'a connu notre pays l'année dernière, pensez-vous que le bilan à ce niveau est positif? On a pris effectivement un décret pour organiser totalement le dispositif. Donc il existe désormais un dispositif donc, du suivi du climat des affaires avec un comité de pilotage directement au Premier ministère et des sous-comités pour faire l'ensemble des réformes. Il existe au sein du ministère ce qu'on appelle le BRMN, le Bureau de restauration et de mise à niveau des entreprises. Le nouveau code des investissements fait la part belle au PMI-PME. C'est-à-dire qu'on invite les investisseurs à venir investir au Burkina Faso, mais en même temps on a fait de telle sorte que pour bénéficier des avantages du code des investissements, nos PMI-PME qui interviennent dans la transformation agroalimentaire ne remplissent que le quart des conditions. Nous attendions autour de 80 000 hectares d'emblavure. Nous n'avons eu que 14 000 hectares d'emblavure. L'intensité de la pluie aussi a eu à créer des revers importants sur la productivité dans les champs. Et à cela s'ajoutent les opérations de boycott que nous avons vécues. Et au niveau donc de la région cotonnière du Kénédougou, qui est une grosse région de production cotonnière. Nous sommes en train de nous organiser pour remobiliser l'ensemble des producteurs. Les questions posées, les questions d'approfondissement, je pense que c'est, pour moi personnellement, donc, je pense que c'est une très belle chose. Si tous les ministères pouvaient faire autant. Le devoir de redevabilité est une action de bonne gouvernance. Nous avons pris l'engagement
lorsque nous avons été portés à la tête du département, de rendre régulièrement compte et de pouvoir donc pour pouvoir bénéficier donc des critiques des uns et des autres, à l'effet d'améliorer l'action gouvernementale et d'une manière générale, mais aussi en particulier au sein du département donc, du ministère du Commerce. En termes de perspective, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat s'inscrit dans une dynamique de consolidation des acquis déjà engrangés, d'accélération et d'aboutissement des chantiers entamés. On va focaliser nos efforts en 2019 sur la mise en œuvre de la stratégie d'industrialisation, sur la mise en œuvre de la politique de plan d'industrialisation accéléré, sur la poursuite de l'initiative de renforcement des capacités productives et enfin sur la question de la création des unités industrielles dans chacune des régions. Nous allons travailler à capitaliser les acquis de 2018 et par la poursuite de l'élaboration des textes qui régissent l'activité artisanale, parce que c'est un secteur qui a besoin d'être organisé, et de continuer toujours la mise en œuvre du renforcement des capacités des tisseuses par la dotation des équipements. Nous allons opérationnaliser le conseil burkinabé d'Anacard pour le bonheur des acteurs de la filière Anacard. Et les autres filières aussi sont en train de penser aussi à ce système de réguler les filières, notamment le SISAM. Nous allons construire 4 sièges de DCR à Gawa, à Dori. Nous avons aussi à poursuivre d'autres infrastructures au profit du secteur privé, notamment la construction de boutiques de rue pour le petit commerce. Nous allons travailler à ce que la production cotonnière puisse rebondir et que le Burkina Faso puisse en tout cas retrouver son niveau de leader en Afrique. Nous commençons par l'adoption bientôt d'un nouveau plan stratégique. Et ce plan stratégique de développement de la maison de l'entreprise a été conçu pour répondre aux attentes des usagers de nos services. On sent vraiment une volonté de bien faire, d'aller de l'avant. Mais c'est sans doute la concrétisation de ces différentes actions dont vous évoquez tout à l'heure qui viendra confirmer vos intentions. Et donc pour votre prestation de ce soir, le pôle de vérification vous a attribué la note de 7 sur 10. 7 pour le pôle, 7 pour le public, ce qui vous fait une note générale de 7 sur 10, Monsieur le ministre. Ces résultats ont été obtenus grâce à un travail collectif de tous les acteurs, de tout le personnel dans les structures centrales, les structures déconcentrées telles les directions régionales et dans les structures rattachées et de mission.